Bonjour, bienvenue aux entrevues d'inspiration. Aujourd'hui, je suis avec Hélène Giroux. Cette vidéo, je la dédie à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui ont du mal avec le fait d'avancer dans le temps. J'ai une amie qui m'a dit on ne vieillit pas, on avance dans le temps. Alors, la vie, c'est la naissance, la vie, c'est la mort aussi. On ne peut pas changer ces choses-là. C'est comme les impôts. Hein. Il y a des choses qui ne changeront jamais. Okay. Et lorsque j'étais enfant, je suis tombée sur une citation. En fait, c'était un poème de Malherbe qu'il avait écrit pour un ami qui avait perdu sa fille de 5 ans. Et il y avait une phrase qu'il a dite qui m'a beaucoup touchée. Et c'est « Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un instant ». C'est magnifique. Et c'est magnifique. Et la première question qui m'est venue quand j'ai pensé à préparer cette entrevue, c'était il y a des jeunes enfants, il y a des jeunes adultes qui partent trop vite. Et nous avons la chance de prendre de l'âge, de vieillir, d'avancer dans le temps. Et on n'est pas bien. C'est triste, hein? C'est triste. Oui, mais pour revenir à une petite chose que tu disais au tout début, je pense qu'il y a aussi beaucoup une vision des choses dans tout ça. Parce que moi, dans ma vision des choses, je crois qu'on a un temps à faire comme la rose, puis qui n'est pas défini en termes de temps, d'années. Donc, on peut avoir une vie remplie puis mourir à 40 ans ou à 52 ans. Et comme un enfant qui est là pour 3 ans. Oui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il est venu accomplir sa mission de vie. Il est venu accomplir des choses. Ça nous paraît étrange parce que dans notre philosophie de vie, on a vraiment tendance à penser qu'une vie normale, une vie heureuse, une vie remplie et comblée, c'est nécessairement grandir, avancer en âge et mourir à 95-100 ans. Pour certaines personnes, oui, ça va être ça le chemin. Mais pour d'autres, c'est pas ça. Et je pense que quand déjà on a accepté ça, moi, dans le métier que je fais, je travaille avec les gens en fin de vie, j'accompagne des gens qui ont mon âge, j'accompagne des gens qui sont plus jeunes aussi, j'accompagne des gens de tous les âges et je réalise à quelque part qu'ils partent quand ils ont terminé leur mission de vie. Et quand on réussit moi, au fil du temps, j'ai accepté cette réalité-là, de sorte que maintenant, je ne vais pas être plus traumatisée d'un accompagnement d'une personne qui a 54 ans que d'une personne qui en a 75. Leur chemin est terminé. C'est ça. En fait. Ça aide de la vision des choses. Donc, on a beaucoup, comme société, à transformer notre vision et nos perceptions par rapport au vieillissement. C'est ce qu'on a appris, en fait. Hein? Oui. C'est des croyances qu'on a apprises. C'est des croyances qui ont la vie dure. Oui, exact. qui persistent dans le temps. Oui. Elles n'ont pas de mission de vie. Non. Elles sont là tout le temps. Il y a juste une ligne, une vision qui devrait être la même pour tout le monde. Et en fait, ça nous rend la vie plus difficile. Je pense que quand on accepte que la vie, justement, elle a un temps pour chacun, bien, ce temps-là peut être très bien rempli, même s'il y en a juste 52, là. Donc, c'est pas nécessaire de vivre nécessairement jusqu'à 95-100 ans pour accomplir ce qu'on a à faire ici. Donc, comme société, on a beaucoup à transformer cette vision-là. As-tu l'impression, j'ai préparé quelques questions, mais ça a l'air j'en ai d'autres. As-tu l'impression que ces personnes qui partent trop tôt, comme par exemple un papa de 45 ans qui se dit mince, j'ai des enfants, partir tout de suite, qu'est-ce que je verrai pas mes enfants grandir, je verrai pas, mais là on se projette dans le futur. Enfin, oui, effectivement. Mais c'est sûr que ça fait aussi, c'est dû aussi justement à toute la vision de la société qui nous inculque qu'on doit vivre nécessairement jusqu'à 95, qu'un enfant ne peut pas partir avant ses parents. Donc, on voit ça plutôt comme une injustice. C'est sûr qu'un parent qui décède ou qui se prépare à mourir, en fait, alors qu'il y a encore des jeunes enfants, ça reste la grosse difficulté. De dire, c'est ça, il y a des choses que je ne pourrais pas voir de leur cheminement, de leur progression, de leur transformation, des étapes de vie normales aussi. Ça reste une étape qui est difficile pour des jeunes parents qui quittent le temps que leurs enfants sont encore jeunes. Et là, tu parles d'une personne qui sait qu'il est malade ou qu'il a une condition qu'il ne sera plus là. Mais combien sont dans les peurs qui vont peut-être un jour arriver? On s'entend là. Oui. Tu sais, j'ai peur que ça m'arrive. Ah, mais dans ma famille, c'est arrivé, donc c'est sûr que pour moi, ça va arriver. Alors qu'il n'y a rien là, il n'y a aucune condition physique qui montre quoi que ce soit.
On parle beaucoup hein, de se situer dans l'instant présent, Ouais. puis d'essayer de s'y maintenir aussi. Je pense que c'est le gros défi de l'être humain, à quelque part. Parce que c'est sûr que quand on va dans le passé, on a des regrets. Et quand on va dans le futur, on a des inquiétudes, des peurs, des angoisses. Donc, d'un côté ou de l'autre, et souvent, on se projette, et puis c'est rarement ce qui va arriver. Hein? Après coup, on se rend compte que finalement, on s'en est fait beaucoup. On a manqué du beau temps, le temps qu'on était présent, puis qu'on aurait pu en profiter. Puis pour finalement se rendre compte que c'est même pas arrivé. Les joies de Montréal, on va attendre que ça passe. C'est la réalité. Et effectivement, et justement là on a parlé au niveau beaucoup personnel, mais si on le ramène dans le travail, quelqu'un qui avancer dans le temps, ça a aussi des impacts au niveau du travail. On voit qu'il y a les jeunes qui arrivent aussi avec des nouvelles techniques aussi, des nouvelles... Et là, on réalise que finalement, on n'est plus ce jeune-là. On est rendu ailleurs dans notre carrière, ou peut-être on est rendu mentor, ou on est rendu formateur, ou peu importe. Oui. Comment tu penses, quel est l'impact en fait de ce vieillissement? Comment tu le perçois toi pour ces personnes qui vieillissent? En fait, tu vois, moi je trouve que c'est aussi beaucoup une image de société qui a à se transformer parce que on est beaucoup dans une société qui valorise la performance, qui valorise la compétition, qui valorise tout ce qui est dans l'action en fait. Donc, normalement, c'est sûr que quand on arrive à une période où on avance en âge, on a moins d'énergie, on ralentit le rythme, on s'interroge davantage sur... Et c'est automatique, ça se fait physiquement. Ça se fait tout seul. On n'a pas besoin d'y penser, en fait. Ça vient naturellement qu'à un moment donné, on se pose ces questions-là. Mais en fait, comme on est beaucoup dans une société de performance, c'est sûr que de se voir vieillir, de voir qu'on en perd, que des jeunes prennent la place, qu'on a moins d'énergie, bien, ça reste un deuil à faire. Il y a beaucoup de deuil à faire dans la vie, de toutes sortes d'étapes de vie. Et ça, c'en est un aussi, d'accepter que j'ai eu mon tour à un moment donné et que là, je dois passer le flambeau, je dois placer le flambeau à quelqu'un. Et moi, j'ai autre chose à accomplir aussi, comme tu dis, souvent, et moi, je le vois beaucoup. Je te dirais surtout quand on commence, je ne sais pas, autour d'une 50aine d'années. On dirait que ça, c'est un chiffre un peu charnière, où là, beaucoup les gens se remettent en question et vont même se poser la question, par exemple, par rapport à un travail qu'ils ont fait depuis X nombre d'années, mais qui tout à coup se disent, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment ma place? C'est-tu vraiment là que je veux être encore? Des fois, en évoluant, en changeant, en avançant en âge, on se remet en question et souvent, les gens vont se dire, bien, je suis plus sûre que c'est vraiment ça que j'ai le goût de faire maintenant. Il me semble que j'ai le goût de faire autre chose, j'ai le goût d'être dans une autre énergie aussi, de respecter davantage mes besoins, mes valeurs, mes croyances. Donc, c'est un beau cheminement quand on le regarde d'une façon différente. Mais comme la société nous amène beaucoup, la jeunesse éternelle aussi, hein, on nous inculque beaucoup qu'on doit rester jeune, nécessairement, et ça amène toutes sortes de choix qui viennent avec ça pour vouloir garder l'image de quelqu'un qui est jeune, alors que physiquement, notre corps est en train de nous dire de toute façon qu'on avance quand même. Tu sais. Exact. Et tu amènes un bon point parce qu'on a parlé justement au niveau du travail, ce que ça implique, mais au niveau physique aussi, on change. Hein. Bon, déjà, les cheveux blancs. Oui. J'ai croisé quelqu'un la semaine dernière, un monsieur qui m'a dit « Vous êtes belle, madame, vous avez quel âge ?» Et il a osé poser. En fait, il m'a dit « Je vous êtes belle », j'ai dit « Merci ». Et il est revenu, il m'a dit « Mais vous avez quel âge ?» Puis j'ai donné mon âge et il m'a dit « Si ça n'avait pas été des cheveux blancs, vous ne le faites pas, vous ne faites pas votre âge. » Alors j'ai trouvé ça cute parce que dans le fond, et c'est quelque chose que l'on voit en fait, hein, Hélène. Oui. Les cheveux blancs, les rides, j'ai eu des personnes en entreprise que je coach qui m'ont dit je vais aller faire des injections de Botox pour pouvoir me paraître plus jeune, pour pouvoir vendre plus mes services plus longtemps. Et j'ai envie de te poser la question, comment tu vois ces choses-là? Je trouve ça infiniment triste, mais moi, je n'irais pas jusque-là. Bien, pas que je porte un jugement sur les gens qui font ce choix-là, parce qu'on a chacun notre chemin, oui. Ça. Mais au fil du temps, et je pense que mes accompagnements m'ont beaucoup appris ça aussi, en fait, c'est que c'est le chemin normal de l'être humain, mais en fait, de tout ce qui est vivant. La plante, la fleur, les arbres, il n'y a rien d'éternel. Tout a un temps de vie.
Il y a un cycle. Oui, un cycle, effectivement. Et quand on accepte qu'il y a des cycles dans la vie, j'ai eu 20 ans, moi aussi, un jour. J'étais en forme, je pouvais veiller beaucoup plus tard et j'étais moins... le lendemain, j'avais moins... je traînais moins la patte, comme on dit, tu sais, parce que j'avais cette énergie-là de l'âge. Mais je l'ai eu, ça. J'ai traversé ce moment-là. Là, je suis rendue à une autre étape dans ma vie. Mais moi, il y a un texte qui m'a vraiment marqué à un moment donné et qui a comme changé ma vision des choses. Et ça disait, en gros, en résumé, j'ai des rides ou j'ai des cheveux blancs parce que j'ai ri, parce que j'ai pleuré. Tu l'as? On va le lire. Tu veux le lire? Vas-y. J'ai pas de lunettes. Attends un peu. Je vais le lire. Oui, vas-y. Je voulais terminer avec ça, mais là, on va le lire maintenant. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai découvert que j'avais beaucoup de rides autour des yeux, de la bouche, du front. J'ai des rides parce que j'ai eu des amis et on a ri. On a ri souvent jusqu'aux larmes. Et puis j'ai rencontré l'amour qui m'a fait essorer les yeux de joie. J'ai des rides parce que j'ai eu des enfants et je me suis inquiétée pour eux dès la conception. J'ai souri à toutes leurs nouvelles découvertes et j'ai passé des nuits à les attendre. Et puis j'ai pleuré. J'ai pleuré pour les personnes que j'ai aimées et qui sont parties. Pour un peu de temps ou pour toujours ou sans savoir pourquoi. J'ai veillé aussi. J'ai passé des heures sans sommeil pour des beaux projets pourtant pas toujours aboutis. Pour la fièvre des enfants, pour lire un livre. J'ai vu des endroits magnifiques, de nouveaux endroits qui ont eu tous mes sourires et mes étonnements. Et j'ai revu également d'anciens endroits qui m'ont fait pleurer. Dans chaque sillon sur mon visage, sur mon corps, se cache mon histoire, les émotions que j'ai vécues et ma beauté plus intime. Et si je devais enlever tout ceci, je m'effacerais moi-même. Chaque ride est une anecdote de ma vie, un battement de cœur. C'est l'album photo de mes souvenirs les plus importants. C'est Marinella Canu qui l'a écrit. Ah, j'ai des frissons. Oui. Je trouve ça tellement beau et tellement touchant. Et moi, quand j'ai lu ce texte-là, là, ça a fait « wow ». Pourquoi? Justement, ça prouve qu'on a vécu, qu'on a accompli des choses, qu'on s'est réalisé comme être humain, qu'on a... Parce que la vie, c'est pas juste quand tout va bien tout le temps. Hein? Oui, ça en fait partie, mais il y a aussi des périodes qui sont plus difficiles, mais qui nous amènent à grandir et à cheminer aussi. Et ça fait partie de l'expérience. Donc, ce texte-là, moi, je trouve qu'il est tellement une belle invitation à accepter, parce que c'est beaucoup dans l'acceptation, beaucoup plus que dans le faire. C'est plus dans l'être, je trouve, d'accepter que l'être humain est comme ça, que tout ce qui vit un temps et qu'à un moment donné, ce temps-là va se terminer. Mais on est ici pour accomplir des choses, pour évoluer en tant qu'être humain, pour laisser des traces de son passage aussi, pour passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Moi, je dis souvent dans des cérémonies funéraires que je fais, la vie, c'est comme une course à relais. Ou quand je termine ma propre vie, je passe le flambeau à quelqu'un d'autre, à mes enfants, à mon conjoint, à des amis, pour qu'eux continuent aussi à transformer le monde et à laisser des traces de leur passage. Je trouve que quand on lit ce texte-là, puis qu'on ne le lit pas juste comme un beau texte en disant « Ah, c'est donc beau », mais qu'on l'intègre vraiment, qu'on apprend à l'intégrer, parce que c'est un exercice vraiment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et moi, ça m'a beaucoup apaisé à quelque part, je te dirais, de lire ce texte-là, puis de me dire « Oui, c'est vrai, dans le fond, c'est un signe que j'ai vécu et que j'ai vécu toutes sortes de choses. Et ça fait partie de mon histoire et de qui je suis. Donc, merci pour ces cadeaux-là. Pourquoi je devrais m'en débarrasser? Parce que ça dérange, parce que on est tellement dans l'image, je trouve, beaucoup trop souvent. Tu sais, quand j'accompagne des gens, moi, ils sont physiquement souvent très détériorés. Hein. C'est beaucoup de cancers que j'accompagne. Et ces gens-là, physiquement, sont détériorés. Les familles ont beaucoup, beaucoup de difficultés, presque plus à les voir se transformer physiquement que presque à savoir que la mort s'en vient. Oui, puis je me dis, à quelque part, on bloque des choses importantes aussi en s'arrêtant à quelque chose d'extérieur. Parce que c'est un véhicule, notre corps. Il transporte notre âme pour vivre notre expérience terrestre. Mais quand on se prépare à partir, l'âme, c'est la même. Notre corps est peut-être détérioré, un peu comme une vieille bagnole qui a fait son chemin puis qui est plein de rouille, mais à l'intérieur, c'est le même être humain, c'est la même histoire, c'est la même personne que j'ai connue, que les mêmes qualités, les mêmes... alors, je te dirais que ça m'apprend beaucoup à être auprès des gens en ne m'arrêtant pas à ce qui est extérieur. Tu sais, c'est étonnant parce que plus je t'écoute parler, plus je réalise, j'avais vécu une expérience quand j'ai commencé il y a maintenant 8 ans dans l'entrepreneuriat. J'avais la sensation que j'étais pas prise au sérieux et j'avais pas de cheveux blancs. Là, j'en ai un peu.
Puis j'ai l'impression que, après, il y a les vidéos, il y a, enfin, il y a tout, il y a la crédibilité qui s'est faite au fil des ans. Mais je ne changerai pas mes cheveux blancs parce que ça me donne une crédibilité. Bien, c'est un signe de sagesse aussi. Exact. Et que j'ai expérimenté la vie. J'ai en vécu, fait. j'ai tenté des choses, j'ai fait des erreurs. Je suis tombée. J'ai ça pas a fait été- des erreurs, j'ai vécu des expériences. Exact. Et je les ai traversées, j'ai appris de ça. Exact. Donc, c'est des cadeaux de la vie, en fait, Exact. de juste te montrer que tu as parcouru tout ce chemin-là. Mhm. C'est beau à quelque part Ah, quand on ouais. regarde les choses autrement, quand on change notre regard. Tu sais, moi, je suis rendue, bon, maintenant, avec beaucoup de cheveux blancs et je les assume fort bien, mais ça m'a pris 2 ans et peut-être plus à me décider à transférer pour le retour au naturel parce que justement, j'avais tellement peur d'avoir la plus vieille. J'avais peur de toutes sortes de choses, de l'image que ça reflétait. Bon, quand on est dans un domaine... D'être avec des amis et puis être la seule à avoir des cheveux blancs aussi. Oui, mais à un moment donné, c'est devenu comme une voix intérieure plus profonde Mhm. qui me disait, là, regarde, en plus, tu accompagnes des gens, donc tu n'es vraiment pas dans l'image. Puis c'est comme si à quelque part, je n'étais pas cohérente avec le discours ou avec la vie que je vis. Je me dis, bien, je dois assumer moi-même qu'à un moment donné, je m'en vais vers là aussi. Mhm. Donc, ça a fait partie des étapes d'accepter, de changer, de se transformer, d'avoir des rides un petit peu partout, de voir notre corps qui se transforme, mais qui veut dire aussi qu'on accumule une certaine sagesse de vie. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment contente. Ma transformation n'est pas complète encore, elle n'est pas finie à 100 mais elle s'en vient bien. Et, C'est la transition, hein, toujours. Pour ben, les personnes qui sont toujours teints les cheveux, c'est oui. la transition de revenir. Oui, Parce que moi, je les ai jamais teints. Fait que, oui, et c'est ça. Donc, je moi, vais je peut-être les les teindre éteins. en blanc pour pouvoir juste Ben, tu vois, équilibrer oui. les blancs. Ben, tu vois, moi, j'ai transféré de blond ou de un peu roux à de plus en plus blond pour qu'à un moment donné, la transition elle se fasse plus facilement. Et là, je suis rendue à une étape où je suis pas mal avancée dans ma transformation et je suis surprise du regard des gens que je m'attendais beaucoup plus critique. Et à quelque part, on me dit souvent, « Ah, ça donne un air beaucoup plus lumineux encore, ça donne une certaine sagesse et c'est apaisant, c'est doux. Ça fait un regard qui est doux. » Et même, je me suis rendu compte que ça l'a inspiré d'autres personnes aussi à dire, « Ah, ça fait longtemps que j'y pense. » Puis sais-tu, tu me donnes le courage. Et oui, et je trouve ça merveilleux que les femmes s'assument parce que j'ai remarqué, moi, dans mon parcours, que quand un homme a des cheveux blancs, on lui dit que c'est la sagesse, c'est du charme, c'est donc beau. Et quand c'est une femme, c'est drôle, elle se néglige. Ouais. Ça m'agaçait, moi, beaucoup d'entendre ce discours-là. Et je me rends compte de plus en plus que même des jeunes filles aujourd'hui se teignent en cendré parce que là, c'est une mode. Donc, ça m'a donné un petit coup de pouce. Je me suis dit, effectivement, on profite de ce contexte-là Oui, pour embarquer dedans. Mais non, je te dirais que ça m'a donné plus de liberté d'accepter de revenir à mes cheveux naturels. Je me sens libre parce que ça revient vite, la teinture, hein, on le sait. C'est difficile pour le cheveu aussi, Oui, c'est exigeant physiquement. physiquement. C'est des produits qui sont quand même qui sont forts et tout ça. Donc, moi, je me suis rendu compte que ça m'a donné beaucoup de liberté. Puis j'avais vraiment l'impression d'assumer pleinement l'âge que j'avais, avec fierté. Si tu avais une ou deux pistes, ou autant que tu veux, d'outils pour arriver justement à cette acceptation-là. Parce que moi, je sais que c'est venu, je ne dis pas que j'accepte totalement non plus, mais avec la méditation, avec le fait de changer mon alimentation, enfin, il y a quelque chose qui coule de sens, qui fait que je l'appréhende au fur et à mesure, j'ai envie de dire. Après, c'est pas forcément totalement acquis. Mais pour quelqu'un qui a vraiment, qui bug, là, qui vraiment, là, lui, il le voit ou elle le voit comme ça, puis c'est gros, puis c'est énorme, puis ce serait quoi la première étape? Bien, moi, je pense que c'est beaucoup de questions d'intérieur que d'extérieur. Donc, c'est un travail qui ne se fait pas de l'extérieur. C'est un travail qui se fait par en dedans. Et ça, c'est un travail individuel à chacun. Moi, je suis beaucoup une personne qui vit dans l'instant présent, qui vit chaque jour. Je pense pas beaucoup au futur. Je sais que ça va arriver et ça me fait pas peur, là. C'est sûr que le fait que je travaille dans la mort, bien, j'ai pas le choix quelque part. Bien, en fait, oui, on a toujours le choix. J'aime pas cette expression-là, mais je veux dire, j'ai une invitation. Je reçois des invitations personnelles, en fait, à accepter
que la vie, à un moment donné, se termine. Alors moi, je pense que c'est important le plus possible d'être dans l'instant présent, parce que dans le futur, on l'a dit tantôt, on développe des angoisses, des frustrations, des... Puis ça nous fait vieillir plus. Oui, oui, parce que... Automatiquement, là, on sécrète des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Et en fait, c'est la peur qui rentre en ligne de compte. Oui, tout à fait. Une fois que la peur est en ligne de compte, notre système immunitaire, enfin tout ce qui, tout ce qui se régénère dans notre corps physique. Et là, C'est mort, là. tu profites pas de l'instant présent non plus. Effectivement. Quand on profite de l'instant présent, beaucoup plus, on est beaucoup plus dans la joie, dans la légèreté, dans la simplicité. Je pense qu'on se rend la vie beaucoup, beaucoup difficile, très difficile, en pensant tout le temps au futur, à bon, qu'est-ce qui va arriver à la retraite. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai vu beaucoup de gens travailler énormément pour préparer une retraite confortable et ne pas y arriver. Tomber malade avant ou Oui, pendant. oui. Donc, ou décéder rapidement. Ils viennent de prendre leur retraite, ça fait à peine 1 an ou 2, puis, oups, ils tombent malades et ils décèdent. Donc, on ne peut pas garantir le futur, même en faisant tout ce qu'il faut. Alors, moi, je pense pas qu'il faut être dans le faire quelque chose, mais plus dans préparer son intérieur, faire des lectures là-dessus. La méditation, c'est ça, moi, j'en fais aussi. C'est une belle méthode pour se calmer, pour dire, regarde, aujourd'hui, je suis ici. Est-ce que je profite de mon temps maintenant? Qu'est-ce que je peux faire pour être plus heureux en ce moment? Pas dans 10 ans. Parce que j'entends aussi beaucoup, ah, quand mes enfants sont partis de la maison, je ferai telle chose. Quand je serai à la retraite. Oui, quand je serai à la retraite. Quand, pour toutes sortes de raisons, en tout cas, finalement, on réalise qu'on se met beaucoup, beaucoup soi-même des obligations ou des règles à suivre. Puis finalement, la vie fait en sorte qu'on n'y arrive pas nécessairement puis que ça ne se passe pas comme on l'a prévu. Et là, on a un choc encore bien plus grand parce qu'on a travaillé toute notre vie dans cet objectif-là et finalement, on ne l'atteindra pas. Alors, je pense qu'on a beaucoup plus à travailler sur notre intérieur, sur notre vision des choses, à faire des belles lectures comme celle-là qui nous invitent à quelque part à entrer plus dans une acceptation de c'est ça la réalité de l'être humain et de tout ce qui vit en fait, pas juste de l'être humain, mais de tout ce qui vit. Il y a un temps pour venir au monde, il y a un temps pour partir, mais en cours de route, je fais quoi de ce temps-là? Moi, ça m'importe beaucoup plus de savoir qu'est-ce que je vais laisser comme héritage aux gens quand je vais m'en aller, quand je vais partir, quand ça va être mon temps de quitter. Peu importe l'âge que j'aurai, qu'est-ce que j'aurai laissé? Est-ce que je vais être satisfait de la vie que j'ai eue? Dans le fond, c'est un mandat personnel que je me donne. C'est pas un mandat que je donne à personne d'autre, mais qui fait que moi, je m'interpelle beaucoup à savoir de quelle façon je vis mon quotidien pour que quand ce moment-là va arriver, peu importe comment il va arriver, bien, je sois bien avec, puis que je me dise, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de regrets parce qu'on est des êtres humains, puis des regrets, je pense qu'on va tous en avoir, mais d'en avoir le moins possible. Par contre, ça, on peut travailler là-dessus, on peut s'atteler à dire, est-ce que je peux faire les choses autrement, d'une façon beaucoup plus dans la simplicité, dans la légèreté, pour que mon quotidien soit beau, pour que je profite de tout, que ce soit avec mes enfants, que ce soit avec mon conjoint, que ce soit avec mon entourage, avec tout ce qui m'entoure, en fait, pour que, quand ce moment-là va arriver, que je puisse peut-être partir un peu plus paisiblement. Et tu partages beaucoup parce que Hélène fait des vidéos, elle a des livres, elle est auteure, elle a fait des choses extraordinaires. Hélène, un dernier mot pour encourager les personnes qui nous regardent à accepter d'avancer dans le temps. Écoute, je dirais, chaque personne est unique et porte en soi son essence et son propre cadeau qu'elle peut offrir aux autres. Quand on rayonne soi-même, on permet aux autres de rayonner aussi. Donc, rayonner, mais avec toutes vos couleurs, que ce soit avec du blanc, que ce soit avec des rides, que ce soit avec ce que vous voudrez. En fait, quand on est bien en soi-même, bien, on donne le goût aux autres aussi de connecter avec cette partie-là qu'on possède tous à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, je vous invite à découvrir la belle personne que vous êtes intérieurement et qui va vous amener vers une sérénité. Voilà. C'était les mots de la fin. Alors, merci infiniment à toi qui nous regarde. Écris-nous sur la vidéo. Tu sais qu'on te lit. On va regarder. On va répondre à tes questions. Et merci, Hélène. Je suis choyée. Je suis choyée. Merci à toi. C'est toujours un cadeau de te rencontrer.